Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Morning Bull Live frisquet aujourd'hui. Je vais essayer de prendre l'air pour essayer de resserrer les chairs. Nous sommes le 21 novembre 2024 et aujourd'hui on va parler, devinez de quoi on va parler aujourd'hui. Eh bien je vous le donne en mille. Aujourd'hui on va parler des résultats de Nvidia. Quelle surprise, on ne s'attendait pas à ça, franchement, j'aurais pas deviné. Bref, et du coup, on va beaucoup parler de ça, mais on va quand même faire un tout petit tour d'horizon sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et on ne va pas se mentir, la journée d'hier n'aura pas été la plus passionnante de l'année, puisque comme depuis 3 jours, on ne parle plus que des publications de Nvidia, et la séance d'hier n'a pas vraiment changé la donne. Alors bon, en Europe, on a continué à se prendre la tête avec les histoires d'escalade entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine a continué à tirer des missiles de longue distance sur la Russie, donc ils vont bientôt avoir plus de stock. Donc Zelensky va venir en Europe pour demander de nouveaux missiles. Après, il va aller aux États-Unis pour demander des nouveaux missiles, parce que de toute façon, Biden peut encore lui en donner jusqu'à la fin du mois de janvier. Bref, en gros, on se stressait toujours de savoir comment ça allait dégénérer. Les indices européens étaient donc en baisse de 0,5%, 0,6% à droite à gauche. Le DAX tenait les 19 000. Alors en gros, ils étaient en baisse en disant « Oui, mais ça à cause des tensions, ça n'a rien à voir avec les résultats de Nvidia. » Par contre, alors avant de plonger dans le monde merveilleux des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle, on peut revenir 2 secondes sur le rapport de stabilité financière publié hier par la BCE. La Banque Centrale Européenne a donc écrit que la croissance économique reste fragile. Les inquiétudes concernant les perspectives commerciales mondiales s'ajoutent à l'incertitude géopolitique et politique. Et puis surtout, les valorisations élevées et la concentration des risques rendent les marchés bien plus sensibles aux corrections soudaines. Tout en notant que cette concentration de valeur concentrée sur quelques grandes entreprises soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'une bulle des prix des actifs liés à l'intelligence artificielle. Ils ont aussi ajouté que compte tenu de la faiblesse des liquidités détenues dans les comptes, les pénuries de liquidités concernées pourraient ensuite entraîner des ventes forcées d'actifs susceptibles d'amplifier les ajustements à la baisse des 10 actifs en question. donc compte tenu de cet enfonçage de porte ouverte absolument ahurissant qui a été effectué par la banque de Madame Lagarde hier, il faut surtout retenir que les experts qui bossent là-bas, eh ben, ils ont plus ou moins les mêmes préoccupations que nous on a en ce moment, enfin que moi j'ai en ce moment en tous les cas. Et s'ils avaient la moindre autorisation de parler franchement, bah, ils auraient conclu en disant « Mais pourquoi on est aussi haut avec des conditions économiques pareilles ?» Et puis à la fin, pour faire joli, ils auraient rajouté « L'eau ça mouille et le feu ça brûle », histoire de souligner les évidences qui truffent ce rapport. Donc passons au sujet principal. Comme je vous l'ai dit et répété depuis lundi, les traders américains ont surtout passé leur journée à attendre les chiffres de Nvidia. Et quand ils n'attendaient pas les chiffres de Nvidia, ils passaient leur temps à parler des chiffres de Nvidia afin de tergiverser sur ce qui pourrait éventuellement se passer en fonction des différents scénarios sur Nvidia que l'on faisait tourner en boucle. Il y a quelques jours en arrière, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, avait laissé entendre que la demande pour le matériel lié à l'intelligence artificielle était absolument folle. Bon, en fait, il a dit insane en anglais. Alors, je dois dire que c'est vrai, quand on vous dit insane, c'est quand même vachement plus motivant, vachement plus rock'n'roll. Il n'y a pas à dire, hein, c'est vachement mieux que folle. Là aussi, il faut se rendre compte que question show, ils sont quand même vachement plus forts, les Américains. Toujours est-il qu'en se basant sur ces déclarations, pré-publication, on s'attendait donc à un truc énorme au niveau de Nvidia, comme ils nous ont habitués d'ailleurs à faire depuis plus de 2 ans. Et d'ailleurs, si on va chercher un petit peu plus loin, et si on se concentre sur les volumes des options put et des options call qui ont été traités ces derniers jours, on s'attendait, en faisant quelques projections, à des mouvements de plus de 8% à la hausse ou à la baisse after close, soit des variations de plus de 300 milliards de dollars sur la capitalisation boursière de Nvidia. Donc tout le monde était prêt pour le show d'after close, mais avant de passer par là, eh bien, il a fallu passer par la mauvaise nouvelle du jour. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Avant l'ouverture du marché, vu qu'en plus de Nvidia, nous avions aussi les publications du secteur retail, nous avons dû nous faire les chiffres du trimestre de Target. Alors en tenant compte des annonces de Walmart qui ont été faites il y a quelques heures, eh bien on pouvait s'attendre à un truc relativement similaire du style « Ouais, les chiffres sont potables, mais on est quand même prudent à cause de ce qui va se passer avec la nouvelle administration qui se met en place et les frais de douane qui pourraient arriver ».
Sauf que c'était pas tout à fait pareil. C'était même surtout bien pire. Alors pour être franc, les résultats du Q3 de Target ont été un très très gros raté. Pour le trimestre qui finissait le 2 novembre, Target a affiché un bénéfice par action de 1,85, très très loin des prévisions des analystes qui eux tablaient sur 2,30 $. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1% pour atteindre 25,7 milliards de dollars, soit un peu moins que les attentes qui étaient de 25,9 milliards de dollars. La société expliquait ce magistral raté par des coûts inattendus sur des importations qui venaient de l'étranger, bien sûr, qui ont dû être reroutées pendant la grève des dockers il y a quelques mois. Et puis dans leur conférence de presse, ils ont surtout ajouté un truc, ils ont dit cette année, on la sent pas trop au niveau des dépenses des consommateurs, donc ça va être un petit peu plus compliqué sur la période des fêtes. Bref, un trimestre tout pourri et qui se termine et un qui commence pas forcément sous les meilleurs auspices dans l'immédiat. Le titre a donc plongé de plus de 20% et se ferait sa pire journée depuis mai 2022. Mai 2022 qui coïncidait déjà avec un trimestre bien pourri à l'époque. Et puis donc, après les chiffres de Target, on a pu attendre jusqu'à la clôture pour se faire Nvidia en beauté. Je vous le disais plus tôt, Jensen Huang avait parlé de demandes insane pour les produits liés à l'IA. Hier soir, dans la conférence de presse, il a parlé d'une demande incroyable pour les produits de l'IA. Alors vous noterez que insane et incroyable, c'est pas le même rythme, c'est pas la même motivation. Alors si on se base uniquement sur la sémantique, c'est un peu moins impressionnant. Quand même, il faut le noter, c'est quand même vachement mieux quand on dit insane pour faire monter un titre. Donc voilà, ceci dit, il fallait tout de même reconnaître que pour faire simple et pour mettre fin au suspense, que Nvidia a nettement battu les attentes dans tous les secteurs et que sa guidance est au-dessus de ce que l'on pouvait souhaiter en tenant compte des attentes officielles. Oui, je vous l'expliquais hier, il y a les attentes officielles et les attentes qu'on chuchote à l'oreille des traders. Alors, du côté des attentes chuchotées, dans les bas-fonds de Wall Street, il y avait de quoi se montrer un tout petit peu dubitatif. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Nvidia a encore une fois publié des résultats trimestriels en hausse, boostés par la demande de l'intelligence artificielle, qui est en pleine explosion incroyable de monde, selon son CEO, mais pourtant l'action était en baisse de 2,46% after close. Alors Wall Street n'est peut-être pas complètement d'accord sur tous les chiffres qui ont été publiés hier soir. La première chose qui vient à l'esprit, c'est le fait que la société n'a pas dépassé les attentes de ses prévisions de la même ampleur qu'auparavant. Oui, je sais, on devient quasiment hyper pénible et pinailleur pour pas dire complètement chiant, mais visiblement, on en est à mesurer l'importance avec laquelle on fait mieux que les attentes. Et si l'importance est moins importante qu'avant, c'est pas une bonne nouvelle. C'est plus ou moins ce qui s'est passé, parce que les prévisions des revenus de 37,5 milliards ont dépassé le consensus de 37,1 milliards. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et puis si on se base sur les chuchotements, on s'attendait quand même à une fourchette un peu plus haute, entre 39 et 40 milliards. Vous imaginez la déception. C'était donc le premier truc on n'était pas super content, surtout quand on sait que lors des 5 dernières publications de Nvidia, ils avaient battu les attentes de guidance de plus d'1 milliard à chaque fois. Reste donc à savoir si les analystes sont devenus plus greedy ou si c'est simplement Nvidia qui commence à ralentir. Et puis ensuite, au second plan, du côté des commentaires post-publication, on notera quand même que plusieurs analystes sont venus nous dire que finalement les marges étaient un petit peu plus sous pression que d'habitude, donc c'était un petit peu moins rigolo. Par contre, si on passe strictement aux chiffres, voici les détails de ce que Nvidia a sorti. Revenu de 35,08 milliards, soit une augmentation de 94% par rapport aux 13,5 milliards de l'an dernier sur le même trimestre. Le marché attendait 33,2 milliards. Bénéfice par action, 81 cents par action contre 75 cents attendus par les rois analystes. Et la guidance, revenu pour le prochain trimestre, 37,5 milliards, donc contre 37,1 milliards attendus. Et c'est là que se situe la déception. L'un dans l'autre, les chiffres restent spectaculaires. Et même si le vocabulaire est un peu moins explosif qu'auparavant, les chiffres restent stratosphériques. La seule chose qu'on peut retenir, c'est pourvu que ça dure. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde juste les précédents trimestres depuis 8 ans, la performance des revenus, juste des revenus, est de 2600% depuis 2016. Reste à voir combien de temps cette courbe parabolique pourra continuer. Hier soir, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ceux qui ont acheté des options pour jouer une variation de plus ou moins 8%, ils vont en être pour leurs frais, parce que le titre est donc en baisse de 2,46% et la volatilité va s'effondrer à l'ouverture de manière assez logique. Bien essayé, mais autant les chiffres sont bons, autant on a l'air déçu parce qu'on attendait quand même beaucoup plus.
beaucoup plus pire ou beaucoup plus mieux bien. Mais de là à tourner négatif et à shorter le titre, il y a un pas que pour l'instant, on n'est vraiment pas prêt à franchir. Dans les autres nouvelles, il faut retenir que le Bitcoin est en train de tout péter à la hausse et à ce rythme-là, c'est pas exclu qu'on atteigne les 100 000 $ avant la fin de la semaine. À l'instant, ça se traite autour de 96 700 $ après avoir fait un plus haut à 97 450 très tôt ce matin. La barrière ultime se profile à l'horizon. Vous pouvez déjà mettre le champagne au frais et commencer à préparer les éditions spéciales à la télé et sur YouTube et à la radio. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les chiffres de Nvidia, il fallait tout de même noter qu'il y avait également Snowflake qui a publié de très bons chiffres et qui a su toucher Wall Street au cœur. Avec une belle conférence de presse, le titre prenait 20% after close. Et dans le domaine de la cybersecurity, Palo Alto a fait comme Nvidia, mieux partout, mais pas assez mieux que mieux. Donc le titre perdait 5% after close. Il faut aussi dire que là, quand on voit la performance de Palo Alto ces derniers mois, eh ben, on peut se dire qu'il y avait quand même certaines envies de prendre quelques profits assez logiquement. Dans les news du jour, si on fait un retour en Europe, eh ben on verra qu'on parle de grève chez Volkswagen qui n'arrive pas à trouver un accord avec ses salariés. Pendant ce temps, Ford a annoncé qu'ils vont virer 4000 personnes, mais uniquement en Europe. Donc en Europe, eh ben on se dirige vers la récession à toute vitesse, mais pour l'instant, personne ne veut y croire, surtout pas la BCE. Et puis autrement, du côté juridique, il y a beaucoup d'informations juridiques ce matin. Eh bien, il faut retenir que M. Gautam Adani, le milliardaire indien qui a fondé un des plus grands conglomérats commerciaux, a été accusé par le département de la justice américain d'avoir orchestré un vaste système de corruption visant à verser des pots de vin à des fonctionnaires indiens afin d'obtenir des lucratifs contrats de fourniture sur l'énergie solaire. De toute façon, avec l'arrivée de Trump, tout le monde s'en fout de l'énergie solaire, mais chose est-il qu'il est inculpé par le DOJ à New York. Et puis, toujours le même DOJ, le DOJ, il pense que Google devrait se séparer de Chrome pour que ça soit plus vraiment autant un monopole qu'avant. Et puis, on terminera le chapitre juridique avec l'annonce des 18 ans de prison qui ont été sanctionnés à M. Bill Wang. Alors, pas de la même famille que le CEO de Nvidia, le fondateur d'Archegos. Archegos, c'est ce qui a fait péter une des conneries du Crédit Suisse de l'époque. Il s'en sort plutôt bien, puisque théoriquement, il risquait 200 ans de prison. Et 200 ans, c'est quand même vachement plus long que 18. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Nvidia a fait mieux que les attentes. Mais visiblement, on devient de plus en plus demandeur au niveau des attentes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée d'aujourd'hui, sur cette journée d'hier. Nous sommes le jeudi 21 novembre. C'est mon dernier Morning Bull de la semaine parce que demain, je suis invité dans une émission de télé à Bruxelles. Donc avion, tout ça, pas le temps de tourner une vidéo. Bref, il n'y aura pas de vidéo demain. Il n'y aura pas de Swiss Bliss samedi parce que je reviendrai samedi soir tard. Donc je vous ferai le Swiss Bliss dimanche. Ne le cherchez pas samedi, ça sert à rien. Vous pouvez sortir, voir ce qui se passe dehors. Et puis, autrement, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir dimanche pour le Swiss Bliss et lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Donc, très bonne journée, très bon week-end, très bon Nvidia et à lundi dans cette même émission. Bye bye!